je pense qu'il y avait 4 couples. De toi à moi. De toi à moi. Oui. Une bordelle dit toujours, elle dit la vérité. Une bordelle, elle dit la vérité. La bordelle. Non. Elle dit, oh, c'est doux. Une bordelle, c'est une menteuse. Non, c'est vrai. Quand ton gars, ton chéri va te dire, j'ai pissé dans ta bouche. Toi, tu peux dire à ta copine que tu as pissé dans sa bouche. Toi qui je vois là. Non. Et le problème, c'est que il s'échange des vidéos. Hein. Il s'échange des vidéos. Apparemment, le gars même qui filmait Léa là, il a son ami. En fait, il y a un ami qui est aux États-Unis, un grand frère qu'on appelle, je vais taire son nom, parce que c'est son nom c'est lui l'auteur principal de tout ce cartel là. Donc c'est lui qui fait le placement de ces filles et tout. Donc nous sommes dans un cartel où il y a un gourou qui a la liste de toutes ces filles, qui est en contact avec des grands et qui leur dit, je vous propose des petites qui sont influenceuses. À partir du moment où elles ont un aura, on récupère les étoiles et on les jette. Quelqu'un dit qu'il s'appelle Rodrigue. Bon, je ne connais pas ce Rodrigue. Oh, oui, c'est lui. C'est le nom en question. Oui. Non, mais savoir, c'est bordel, c'est pas flotteuse, c'est pas clé, c'est Jiangsu, c'est vendeuse de piment. Quels sont les noms des vendeuses de piment que vous connaissez en Côte d'Ivoire? Amenez-les nous. Nous, on veut aussi les attraper. Donc après ça, apparemment, quand il fait le placement de ces filles-là, il reçoit une contrepartie dans le service. Donc quand il place, il reçoit quoi? Oui, exactement. Et après le service, ils se partagent des vidéos entre eux. Donc je ne sais pas. Donc si moi je te placer une fille et tout. Donc c'est l'autre moment de l'échange. Parce qu'après avoir été satisfait avec peut-être une fille et tout, après avoir fait la vidéo, il envoie la vidéo. Donc c'est au moment de transfert des vidéos qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu fuite. Et apparemment, l'autre, il était énervé contre Léa si il a balancé ses vidéos. C'est une histoire de prise de tête. Et après là, il a balancé les vidéos et tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, l'officiel. Vous voyez, elles sont sur les réseaux, elles mettent les fils. Oh coucou mes choux, mes abonnés, vous allez bien? Eh ben, c'est pour vous dire que à quand ma victoire? Seigneur, fais en sorte que moi aussi je sois connu. Ta petite vie d'inconnu là, tu vaux 100 000 fois que ces bordels là. Je te le dis, bébé, ta vie inconnue là, toutes ces bordels, malgré tout l'argent de la bordellerie, 1 million là, elles ont réalisé quoi? Rien. L'argent de la bordellerie ne te servira à rien réaliser. L'argent de la bordellerie te finit dans la dépression et dans la drogue. L'argent de la bordellerie te finit par les suicides. L'argent de la bordellerie te finit par la maladie. L'argent de la bordellerie te finit par la dépression. On te ferme dans un asile de fous. Donc vous qui êtes assises tranquillement chez vous, personne ne vous connaît. Vous n'arrivez même pas à manger 3 fois par jour. Soyez dignes, soyez fiers. C'est vous qu'on appelle des femmes avec grand F. Celles-là ne sont pas des femmes, c'est des sous-femmes. Suivant. Allons-y. Quelqu'un dit ça existe partout. Faut pas penser que c'est seulement le Cameroun, non? En Côte d'Ivoire, ça existe. Au Maroc, ça existe. Partout dans tous les pays, ça existe. Donc, faut pas quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux soit votre influenceuse. Jamais. Elle vous influence en rien. Elle n'a pas encore fini d'influencer la vie. Kakano. Oui, bonsoir mon général. Bonsoir. Moi, franchement, c'est juste pour te dire merci, papa, parce que tu es en train de faire un travail, mais vraiment, il n'y a même pas de mots pour te remercier. Parce que c'est... Le bordel, je ne suis pas content de ma prise de position. Vas-y. Et c'est malheureux. Parce que là, c'est une sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons des enfants filles. Moi, alors là, moi, j'ai peur, papa. Avec tout ce qui se passe, tu te poses la question, mais attends, qu'est-ce qui va arriver, mais dans l'avenir, en fait. Donc, il n'y a pas de personne comme toi, papa, qui sort pour dire la vérité. Mais attendez, on vit dans un monde, mais franchement, il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de sensibilisation. Donc, c'est pourquoi moi, je voulais te dire merci. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maya!
Voici tes camarades, tes soeurs, hein, pas tes camarades, tes soeurs, même pas tes soeurs. Voici des espèces d'une rare bordellerie. Et les autorités camerounaises ne font rien, c'est la partie du film qui moi me choque. Pourquoi je le dis? L'image d'un pays, on ne joue pas avec. Le Cameroun demain est en clash avec un autre pays. Quelqu'un prend les vidéos de vos soeurs et dit voilà ce que font les Camerounaises, les soi-disant influenceuses. Vous avez quel élément pour vous défendre? Oh non, chez vous aussi ça se fait, il faut monter les vidéos de chez nous. Tu n'as pas, mais pour vous on a les vidéos. C'est pour ça qu'on doit frapper fort. Toutes ces filles-là doivent être arrêtées, jetées en prison, avec interdiction à vie d'utiliser les moyens de communication numérique. Si ce n'est pas fait, je vous donne la garantie. La preuve, la majorité de ces filles-là ont été contactées en inbox. Beaucoup de filles camerounaises les ont contactées, mais des filles des autres pays, pour leur dire ah, faut me mettre dans le réseau, et ma chérie, moi je suis prête à tout. Parce qu'il y a des femmes qui moi-même me contactent, qui me disent général, je suis prête à tout pour être connue. Tout ce que tu veux que je fasse, je suis prêt à le faire. Tous les buzz, je suis prêt à le faire. Rien que pour être connu, pour vendre le piment. Parce que quand tu es connu, ta bordellerie là, non, je suis connu, j'ai 200 000 abonnés, donc j'ai une image à protéger. Donc si tu veux m'inviter, ça doit être en business class. Si tu veux m'inviter, ça doit être un hôtel 5 étoiles. Et c'est moi qui dois poser mes conditions. Des bordels, des femmes qui vendent leur con. Dieu t'a donné clitoris pour mettre tes enfants au monde. Toi, tu penses à aller vendre et puis on pisse dans ta bouche. Et tu vas venir t'asseoir pour dire je suis influencé. Tu influences qui? Tu influences que le pétou de tes parents. Voici des femmes. Et elles ne sont pas encore dit à 22h d'Abidjan aujourd'hui, 23h du Cameroun, je vais faire sortir les vidéos. On m'a amené toutes les vidéos, ça vient de tomber. Toutes les vidéos viennent de tomber. Je ne vais pas prendre le soin de dire que je vais prendre le soin de les regarder. Je balance seulement. On m'a amené toutes les vidéos sont là. Regardez-moi ça. Regardez-moi celle-là. Regardez-moi, tu es sorcière, maudite, maudite, des maudites, des maudites. C'est pas possible. Marcos. Des bordels qui font parler avec qui s'exposent à cause des testicules d'un homme. Vas-y, je t'écoute, Aminata. Marcos, bonjour. Si tu te rappelles, à un moment donné, quand tu es arrivé en Guinée, tu es passé dans notre entreprise, Groupe Amafo Guinée, par la filiale Amafo Production. Tu te rappelles? Non. Ok. Alors, ce jour-là, je me rappelle de tes conseils qui disaient les femmes, gardez vos jambes parce que il y a des hommes, des plus grandes personnalités n'en veulent qu'à vos étoiles et tout ça. Oui, oui, je me rappelle de ça. Oui. De ce conseil que tu as donné. Donc, ce conseil-là, moi, ça m'a rappelé d'une histoire que j'ai vécue personnellement. Il y a dans mon pays un jeune qui m'avait contacté un jour pendant que j'étais dans les défilés. Je faisais les défilés à l'époque-là de Miss. Et donc, il m'a contacté pour aller voir une personnalité. Moi, j'étais à la fac. Je pensais que c'était pour un travail. Donc, je pars là-bas, je préfère taire le nom de la personnalité. Je viens sur les lieux, oui, je viens sur les lieux, je trouve que le monsieur, il veut gré avec moi. J'ai dit, attends, mais je ne comprends pas, je pensais que c'était pour négocier un travail, quelque chose comme ça, parce que, tu vois, la vie estudiantine, souvent il y a des petits jobs, tu vois, non? Tout à fait. Donc, moi, je ne savais pas que c'était un réseau. Avec le jeune, il met les filles en contact avec ces personnalités-là pour pouvoir les satisfaire. Après, on leur donne de l'argent. Moi, j'arrive, le monsieur, il veut gré avec moi. J'ai dit, attends, qu'est-ce que je n'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Moi, je ne fais pas du commerce avec mon corps. Je ne fais pas du commerce. Le monsieur, je ne sais pas, il avait eu honte ou je ne sais comment. Mais après, il m'a donné une somme. Il me dit de faire ça de mon transport, de rentrer à la maison. Je dis, mais ce type-là, il m'a mis... Après ce jour-là, même son numéro ne passait pas parce que ce jeune-là, il sait que moi, je suis dans le domaine des médias. À un moment donné, je peux parler de lui et tout ça. Je n'ai plus de nouvelles de lui. Imaginez que ce monsieur m'avait tripoté ce jour-là. Après, il m'a filé peut-être une maladie ou bien il m'avait fait quelque chose en tout cas. Ou bien il m'avait même enlevé ce jour-là. C'est que ma famille allait perdre pour rien.
en rien. Moi, je te dis, c'est les personnalités là. C'est pour ça que vous ne voyez pas les influenceurs vieillir, elles finissent toujours mal. Mal, très mal, parce que ce sont les biens mal acquis. Moi, je n'ai jamais convoité une jeune fille parce qu'elle a porté des nouvelles mèches, des nouvelles. Et quel est le conseil que tu peux donner à toutes ces femmes qui t'écoutent, là, qui travaillent les moments difficiles? Quel est le conseil que tu peux leur donner? Ma soeur, mon frère, en fait, il y a des moments difficiles parce qu'aujourd'hui, la prostitution n'est pas réservée qu'aux filles. Il y a des hommes qui se prostituent. Tout à fait. Il y a des hommes qui sont même des gigolos ou bien ils font transgenre. Donc, ils sont dans tout. La vie estudiantine n'est pas facile. Que tu sois au bled, que tu sois dans n'importe quel continent, aujourd'hui, la vie estudiantine n'est pas facile. Soit tu te cherches. Moi, pendant que j'étudiais, je faisais mon petit commerce à l'école avec mes amis, je vendais des t-shirts. Maintenant, si tu n'as pas trouvé un petit commerce, tu vois, il y a des filles même qui vendent des bonbons, ça va leur apporter une petite somme seulement, mais je pense que c'est plus ça qui peut conserver ta dignité, l'honneur de ta famille que de se vendre. On ne peut pas se donner à un homme parce qu'il va nous donner de l'argent, parce que ton corps n'est pas payant. Ton corps ne peut pas être payé. Et si des hommes, la plupart des personnalités là, ce sont des occultes. En faisant l'amour avec des femmes, ils prononcent des choses sur toi. Ils vont te prononcer, ils vont prendre c'est-à-dire ton étoile. Ils vont prendre tes opportunités. Ils ont des choses. Ouais. Ils ont des choses pour utiliser sur les filles, et la plupart des filles là, vous allez voir, elles ont des difficultés à se marier parce qu'ils travaillent, ce sont des occultes en fait. La plupart des grandes personnalités sont des occultes. Et j'ai remarqué qu'il y a une bague, c'est comme s'il y a une bague, je ne sais pas si c'est une sorte de secte, mais dans mon pays j'ai remarqué, parce que moi je suis dans le domaine des médias, mais il y a une bague qui est au doigt de ces hommes-là. Mais les filles, aujourd'hui, si tu es consciente, il faut avoir peur pour ta tête. Il faut avoir peur. Aujourd'hui, tu ne feras pas ami avec n'importe quel jeune. Imagine le jeune là. On les appelle les captations d'étoiles. C'est ça. Moi, le jeune là, je ne savais pas qu'il pouvait être dans ce genre de lot. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas s'il existe maintenant. Parce que son numéro a disparu. Il n'est plus joignable, je ne peux plus jamais le voir. Et il m'a envoyé sur un terrain dangereux que moi, je ne connaissais pas. Mais Dieu m'a sauvé. Mais ma soeur, si tu te retrouves dans cette situation-là, ou même si tu es en train de vivre, il n'est pas trop tard. Il faut sortir dedans. Tu te remets à Dieu. Il faut sortir dedans, tu te remets à Dieu. Marcos, je vais te dire la vérité. Moi, je ne t'aimais pas quand tu venais de sortir sur les réseaux sociaux. Je ne t'aimais pas du tout. Mais ce jour-là, quand tu es venu dans l'entreprise et tu as dit aux filles, attention aux personnalités, ils vont vous faire ceci, ils vont vous faire cela. J'ai dit ok, parce que je me dis que quelqu'un qui a des filles, qui veut conserver l'honneur des ces filles, qui veut protéger de la même façon des autres filles, ne peut pas être une mauvaise personne. J'avais une mauvaise image de toi. Merci beaucoup, Aminata. Aminata, merci beaucoup pour ton intervention. Il y a plusieurs personnes qui veulent intervenir, on va les prendre. Plusieurs personnes veulent intervenir sur le sujet des bordels. Les wakasseuses. Incroyable. 2 bordels vont faire palabre et toutes les autres bordels prennent balle perdue. À cause de palabre de 2 bordels, toutes les autres bordels ont été dévoilés. J'aime pas ta tête, toi qui viens de monter. J'aime pas ton énergie. J'aime pas ta facette. Je prends monsieur Louis. Voilà, tapotez, mettez-moi les cœurs. Les gars, à 200 000 cas, on monte. Oh non, c'est grave, hein. C'est choquant. Mon petit, vaut mieux nous attendre là-bas. Je vais venir en même temps au niveau de... Je vais venir à la résidence à Bakapessi. Non, je suis choqué. Et puis tu vois des bordels qui viennent, c'est leur vie, non? Elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent, elles ont le droit de faire ce qu'elles veulent là-bas. On va bien te montrer ça. Bonsoir papa. Oui, bonsoir madame. Je suis une jeune fille. Parce que vous venez ça avec des petites voix, on va voir vos vidéos, hein. Vous venez ça avec des petites voix, on va voir vos vidéos. Ce qu'on fait là, c'est très grave. Papa, moi bien sûr le sujet. Oui, je compte ça. Quand tu es jeune fille là, même si tu t'en fais travailler des servantes là, c'est quelque chose. Hein. C'est mieux. C'est mieux, hein. C'est quelque chose. Si tu vois que tu cherches, que tu ne gagnes pas, là, tu vas travailler des servantes. Même si tu touches 50 000. Toi, j'ai pas trop confiance en toi. Parce qu'on a vu des filles ici,
On a vu Cynthia Fianga donner des conseils. Fianga fait une vidéo pour donner un conseil aux filles que ton corps, tu dois les respecter. Vidéo qu'on vient de voir la Fianga. Tiens, hey, la bordellerie, oh. Ouais, maman Langai, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je suis choqué. Je suis choqué. Incroyable. Incroyable. Non, c'est fort. C'est dosé. C'est choquant. Et elles n'ont même pas de pudeur, ni de honte par rapport à leur famille. Toutes les femmes dignes, mettez en commentaire, je suis une femme digne. Toutes les femmes dignes qui refusent de vendre leur corps, malgré la souffrance de leur famille, qui vont à l'école, qui se battent pour pouvoir faire sortir leur famille de la précarité, mettez en commentaire, je suis une femme digne. Mettez en commentaire, je suis une femme digne. Bon, toi, il t'envoie une invitation, je sais que tu n'as pas monté. Il t'a envoyé une invitation, je sais que tu n'as pas monté. Mais je t'ai fait monter, Lucille. Ouvre ton micro. Toutes les femmes dignes, mettez en commentaire, je suis une femme digne. Oh non. C'est dans ce genre de situations que j'apprécie souvent les femmes burkinabées. C'est vrai que partout il y en a, mais moi j'apprécie certaines femmes. Il y a des pays là, tu sens qu'elles ont quand même de l'honneur. Il y a des bordels, hein, mais tu sens que la valeur est respectée. Mais les grands, c'est Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo, quel Congo? Bon, je ne vais pas citer le nom des pays ici. Bref. Mais il y a des pays même qui sont actuellement, mais les gars veulent changer même l'hymne national même du Cameroun à cause de la boue de bordel. Non, je suis choqué. Et elles sont sur les réseaux sociaux. Elles donnent... Oh non, 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 non. C'est choquant. Mettez-moi les cœurs. Tous ceux qui sont en train de mettre écrit, moi j'ai les vidéos là. Dès que vous allez les écrire, vous amenez pour envoûter votre âme. Ceux qui vous envoient les vidéos, ils sont compris d'envoûtement. Bonsoir, monsieur. Il s'agit de quoi? Il y a des bordels au Cameroun? Les bordels sont chez ta grand-mère. Chine, maudite. Dans quel pays il n'y a pas de bordel? Même en Côte d'Ivoire, il y a bordel. Il y a site internet pour les bordels. Les bordels ont créé site internet même en Côte d'Ivoire. Des bordels. Elles se vendent à 5000 francs un coup. N'importe quoi. Vous venez parler comme si vous-même n'êtes pas des bordels. Salvador, tu as la parole. On parle des influenceuses bordel. C'est de ça qu'il s'agit. On parle des influenceuses bordel qui ont fait sortir eux-mêmes leurs vidéos. C'est de ça qu'on parle. Salvador. Monique, tu as la parole. Bonsoir, Papa Makosso. Bonsoir. Oh, merci beaucoup de faire cela par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je me présente, je suis Monique. Je suis camerounaise et je réside à Côte d'Ivoire. Je te dis merci parce qu'on vous suit beaucoup. On a vraiment besoin de vos conseils. Attends, Monique, stop! La vendeuse de coco, frère, tu as commencé quand la bordellerie? Ça fait combien de temps tu fais la bordellerie? Bonsoir, général, je vais la bordellerie. Moi, je suis une vendeuse de coco. Je vous envoie ma vidéo même. Moi, je me cherche et me parle. Vendeuse de coco? Ah, tu fais pas coco là? Excuse-moi, il y a eu peur que j'ai mis la vendeuse de coco. Non! Moi, je suis une vraie vendeuse de coco. Je vous envoie ma vidéo. Vous envoyez ma vidéo. D'accord, il y a compris. Pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Je ne savais pas. Je vais même te montrer où est vrai, le père. Il y a de la d'accord, c'est bon coco, c'est bon, c'est bon. C'est que maintenant tu vois le coco. Voilà, monsieur Warren. Allô, 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 allô. Bonsoir, mon général. Bonsoir, Warren. Nous vous écoutons. Allô? Avant que je prenne Monique. Oui, bonsoir, général. Bonsoir. Oui, moi c'est Warren, je suis au Cameroun, je suis enseignant. Oui. Vraiment, je vous remercie pour ce live, vraiment, c'est très intéressant parce que ce qui se passe dans notre pays est vraiment très, très catastrophique.
Ah bon? Voir ces jeunes filles vraiment faire ce genre de choses vraiment très grave. Ça salit l'image de notre pays. Ça salit vraiment l'image de notre pays. Vraiment, ça fait vraiment la une. Ça fait la une dans les réseaux sociaux. Et que font les autorités judiciaires, de la police, de la justice? Ils font quoi? Justement, la ministre des Affaires sociales a donné un mot, elle a parlé par rapport à ça. Elle a interpellé les parents, elle a interpellé les jeunes filles sur ce genre de choses. C'est très grave. Vous voyez une fille, par exemple, on pisse sur elle. Vraiment, ce sont les incantations. Merci. Ce sont les incantations. Comment une fille peut accepter qu'on pisse sur elle? Franchement, qu'on pisse, c'est quel genre d'histoire ça? Comme c'est un déchet, c'est quoi? Quand monsieur pisse sur toi, c'est grave. Pour combien? Pour 50 000? Tu salis ton âme, tu donnes ton âme au diable. Warren, excuse-moi, ce sont des paresseuses, ce sont des filles qui ne veulent rien faire de leur vie. Justement, elles ne veulent pas travailler, voilà. Ce sont des paresseuses et se disent que comme elles sont belles, elles doivent faire n'importe quoi avec leur corps. Mais c'est le mensonge. On est en train de les mentir. Mais on n'a pas besoin. Moi, je me dis, papa Makoso. Moi, je me dis, ces filles n'ont pas besoin qu'on les conseille. Ma mère m'a toujours dit, si tu as envie qu'on te rappelle, qu'on tape fort, qu'on les chicote, qu'on les déshabille, qu'on les humilie. Ma mère m'a toujours dit, celui qui veut qu'on l'oriente pour que la personne devienne quelqu'un, on va l'orienter. Mais si tu as besoin d'être, on va être plus petit. Donc, les conseils même qu'on va monter, là, on va venir dire à monsieur Makoso, papa Makoso, donne les conseils à la jeunesse de maintenant et tout et tout. La personne qui ne veut pas suivre un bon exemple n'a qu'à laisser, et la suite, on va voir la suite. On est tous là. C'est grave. Tous là. C'est grave dans ce pays. Les jeunes filles se livrent déjà à la bordellerie, c'est très grave. Donc, Warren, tu nous expliques actuellement au Cameroun, c'est grave. C'est grave, comme je vous dis là, c'est grave. C'est des Fiangalais, ce sont ses amis, non? Fiangalais que vous voyez là, ce sont ses amis. Ce sont ses amis avec qui, ce sont les mêmes gens en fait. Il y a les photos qui montrent même là où elles sont ensemble. Wow. Elles sont ensemble. Donc c'est un cartel. Elles sont ensemble. Bien organisé, bien structuré. Justement, bien structuré. Pareil, se fait pisser, chier dessus, porte à porte. Justement. Pourquoi? Pour avoir de l'argent. Il dit que c'est grave ici au Cameroun. C'est vraiment, c'est souillant. Tout le monde a dit non, comme elles sont belles. Je te garantis que tous les visages qu'il y a vu là, je n'ai pas vu une belle dedans. Elles ne sont pas belles. Jamais général. Ce sont, c'est la vie facile général. Souvent une fille avec une casse d'argent, c'est pour faire plus. Pour avoir de l'argent, pour vendre leur corps, salir l'image du pays, c'est pas vraiment, c'est pas sérieux. Les autorités camerounaises ne frappent pas fort, je vous garantis. Si les autorités camerounaises ne frappent pas fort, moi je vous garantis, le nom du Cameroun va prendre un coup. La Camerounaise, lorsqu'elle va sortir, va se dire, je suis une Camerounaise. Il va faire ça. La preuve, quand un gars de Équateur-Guinéen sort, il dit, je suis de la Guinée équatoriale. Ah, Balthazar. Balthazar, c'est chez vous, non, Balthazar? Quand vous allez parler, on dit, ah, c'est chez vous, les filles, on pisse sur elle là, non? Si vous ne frappez pas fort,